Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut Théologie de Cotonou. Romains chapitre 14, le verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Seigneur, merci de bénir ta parole ce matin. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons que tu parles à nos cœurs, que tu utilises ces quelques minutes pour nous faire vraiment du bien, pour relever quelqu'un, pour montrer la voie à suivre à quelqu'un ce matin, au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion de ce matin. Donc, justement, nous sommes en train de parler des derniers jours de l'année qui sont toujours qualifiés des jours de fête et de fin d'année. Et nous avions vu, tout comme nous célébrons, nous donnons des grands moments de démonstration de joie et chacun essaie de l'agrémenter de sa manière avec des habits, les boissons, la nourriture, ainsi de suite. Hier, nous avions vu un des vêtements que Dieu veut que nous portions pendant cette période de fin d'année et c'était la justice de Dieu. La justice, cette robe de justice que non seulement Dieu nous a donnée, mais qu'il nous demande aussi de manifester vis-à-vis de nos semblables. Alors ce matin, nous continuons, nous allons voir la deuxième valeur. Il est dit, je reprends volontairement ce verset encore une fois, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et la deuxième valeur à travailler, à développer dans cette journée, c'est justement la paix. Vous savez, la paix, c'est quelque chose de vraiment fabuleux, c'est quelque chose de magnifique, parce que nous sommes dans un monde, effectivement, qui reconnaît son besoin de paix, qui fait tout pour avoir la paix, et combien de millions, de milliards sont dépensés chaque année pour essayer d'amener une forme de paix, mais qui n'est rien d'autre que juste de l'amnistie. Vous savez pourquoi? Parce que la paix n'est pas de ce monde. On essaie d'arrêter un peu la guerre, mais vous savez, ce n'est pas parce qu'il y a la guerre que ça veut dire qu'il y a la paix. Non, souvent, l'argent qu'on débloque, souvent, c'est juste pour avoir de l'amnistie. Mais la paix, c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui donne la paix. C'est Dieu qui donne la paix du cœur. C'est Dieu qui amène la paix dans nos nations. C'est Dieu qui le fait. Parce que ça fait partie des fruits de l'Esprit Saint. Vous savez? Et dans Romains chapitre 5, le verset 1, la Bible déclare, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, étant donc justifiés par la foi. Donc, il y a toute une série de choses qui ont été citées, qui ont été enseignées, et Paul arrive à cette conclusion. Étant donc justifiés par la foi. Vous savez, vous seriez justifiés par autre chose ce matin, vous n'aurez pas la paix avec Dieu. Vous seriez justifiés, entre guillemets, par votre propre justice, vous n'auriez pas la paix avec Dieu. Mais la seule chose qui nous donne la paix avec Dieu, c'est parce qu'on est justifié par la foi. La foi nous connecte aux réalités invisibles. La foi nous connecte à l'œuvre accomplie. Et lorsque la foi nous connecte à l'œuvre accomplie peut avoir de répercussions dans notre vie de tous les jours, dans notre positionnement, dans nos choix, dans notre manière de voir les choses, dans notre manière d'appréhender même l'avenir. Vous savez, étant donc justifiés par la foi, vous avez la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 18, il est dit, et tout cela vient de Dieu. Donc la paix vient de Dieu. Et toutes ces choses viennent de Dieu. Ce n'est pas le produit de l'homme. Ce n'est pas le produit de l'homme bien pensant. Ce n'est pas le produit de la chair. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc nous avons la paix avec Dieu et Dieu nous demande de communiquer cette paix au monde. Et Dieu nous demande de donner cette paix, ce que nous avons reçu. Ça, c'est le défi, ce que nous avons reçu, ce qui nous a fait du bien. Dieu nous demande de le redonner aux autres. Et dans le verset 20 du même chapitre, il est dit, et nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Vous savez quoi? Les périodes de fête de fin d'année. De quoi nous nous revêtons? Nous sommes appelés à nous revêtir de la justice de Dieu. Et ce matin, nous sommes appelés à nous revêtir de la paix de Dieu. La paix de Dieu. Dans Jean chapitre 14, le verset 27, il est dit, c'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne.
Oh, Christ sait que nous avons besoin de la paix. Et il dit, je vous laisse la paix. Non seulement je vous laisse la paix, mais il va donner une précision. Je vous donne ma paix. Sa paix, pas notre paix. Je disais tantôt que notre paix, c'est souvent de l'amnistie, mais la vraie paix, c'est Dieu qui la donne. C'est le fruit de l'Esprit Saint. Et Dieu dit, recevez ma paix, communiquez ma paix autour de vous, donnez cela aux gens, et Christ a déjà pourvu à ça. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oh, chers amis, chers internautes, recevez la paix de Dieu ce matin. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais il y a une solution. La paix de Dieu peut inonder vos cœurs dans cette journée. Recevez-le par la puissance de l'Esprit Saint au nom puissant de Jésus. Et Dieu voulant, on se retrouve demain. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.